Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model, c'est Thierry, on se voit aujourd'hui pour le moteur. Pour le moteur de la Ferrari F50, ça sera la 5e vidéo de la série. J'ai préparé pas mal de petites pièces et on va s'occuper de faire le montage final de tout cet ensemble. Alors ça concerne la... Alors je vous mets en médaillon la notice, ça concerne l'étape 4, 5 et 6 de la notice de montage. Donc le début du moteur avec les échappements et ainsi de suite. Voilà, donc une grosse partie a été assemblée avant peinture. J'ai mis en peinture toutes les pièces, pratiquement toutes. On va faire quelques petites retouches et puis après quelques petites aplats de noir ici. Après vous savez, c'est une fois que ça va être à l'intérieur, le moteur là, on va plus rien voir des peintures que je vais faire, mais bon, j'aime bien que ce soit propre et beau, donc on va faire ça correctement. Alors au niveau des peintures, qu'est-ce que j'ai utilisé pour le moteur? Du XEF16, donc du noir mat, de l'aluminium mat, donc j'ai pris celui de chez AK Interactive, hein. Ici ça a été du XEF53, du gris. Après du noir satiné que j'ai fait au pinceau, hein, sur les barres. Tout simplement, j'ai passé un coup de vernis satiné et après on va pouvoir passer du jus dedans pour faire un petit peu les ombres et les lumières. Ces deux petites pièces ont été peintes avec un mélange de XEF56 et XEF63. Donc c'est du métallique grey et du German grey. Voilà. Après au niveau des échappements, alors je les ai peints en chrome. Après je suis venu sur les parties un peu plus chaudes ici, passer un petit peu de titanium. Et après au niveau des chauffes, alors je suis pas énormément content du résultat, mais je vais laisser comme ça parce que ça va être caché quoi qu'il arrive à l'intérieur de la carrosserie, donc on va pas le voir. Voilà, je suis venu faire... alors j'ai commencé par mettre du Burnt Iron ici. Après je suis venu mettre un petit peu de bleu translucide, du rouge translucide, du jaune translucide. Voilà, j'ai fait un petit mélange de tout. Donc surtout au niveau des endroits où il y a eu les soudures en fin de compte, hein, puisque c'est là qu'il y a eu les points de chauffe. Il restera à mettre du noir mat là, donc je mettrai des pigments noir mat à l'intérieur pour simuler un petit peu le noir de l'échappement. Et puis voilà, tout simplement. Alors bon, je suis pas bien content. En fin de compte, quand j'ai mis le Burnt Iron, j'aurais dû laisser comme ça. C'était très joli comme ça avec le Burnt Iron. Et j'ai voulu mettre du bleu, du jaune, du rouge et ouais. Personnellement, je suis pas satisfait du résultat. Mais comme je vous ai dit, ça va pas se voir puisque après ça va être à l'intérieur de la carrosserie. Donc ça va pas se voir beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va venir retirer la couleur sur la petite inscription Ferrari, ici. Puisque je suis venu mettre de l'aluminium en dessous. Donc on va retirer ça avec un petit coton-tige et de l'alcool à 70. On va voir ce que ça va donner. Ici, alors ce que je fais, c'est que je prépare tout et puis je vous reprends de suite. Voilà. Alors un petit peu d'alcool à 70 sur le petit coton. Mes lunettes loupe. Alors je vous l'ai souvent expliqué, hein, dès l'instant où j'ai mis de la peinture alu en dessous, en énamel, et ça fait que je peux venir avec l'alcool à 70 retirer la peinture acrylique, et normalement ça devrait laisser apparaître l'aluminium en dessous sans le retirer. Espérons que ça soit ça. Bien que le Ferrari ne se voie pas trop, la gravure elle est pas top là. Donc la gravure est pas top.
Et puis après, je vous avoue qu'on voit pas trop la différence. Si, on le voit un peu quand même. Alors, c'était demandé par la notice. Hein. Si. Alors, faut vraiment faut avoir des bons yeux. Hein. Mais voilà, on voit la différence. Voilà, oui. Donc là, Ferrari, si je vous mets comme ça, vous allez pouvoir être droit. Voilà. Donc on va faire pareil pour le deuxième. Je vais prendre un autre coton-tige. Voilà, faut vraiment, pour faire ça, il faut vraiment qu'il y ait une différence de énamel et acrylique. Hein. Pourquoi je n'essaierai pas de faire un petit tuto là-dessus? Allez, je vais essayer d'organiser ça et de faire un petit tuto là-dessus. Bon là, les couleurs sont pratiquement toutes les mêmes, donc c'est pas évident. Souvent, quand c'est du rouge ou du noir, on voit mieux. Et là, je vous montre encore une fois celle-là. Hop. Voilà. Là, on voit bien le mot Ferrari. Voilà, voilà. Alors, donc ces deux petites pièces, elles sont terminées. On va refermer l'alcool à 70. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De les coller directement là-dessus. Pardon, pardon. On peut les coller, oui, tout à fait. On peut les coller. Alors ça va dans ce sens. Ici. Celle-là. Elle va là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme colle? Écoutez, on va prendre celle-là. Juste la fluide. Ça suffira. Parfait. Voilà, ces deux petites pièces sont collées. Alors, il y a ça à coller aussi. Alors, ça va par contre dans ce sens. Voilà. Alors, je mets mes lunettes loupe, les amis, parce que là, ça devient un petit peu trop rétréci pour mes yeux. Voilà. Ouais. Voilà. Là, on est bon. Alors après, on va coller les échappements et on finira par le jus et la peinture. Quoique Thierry, si tu mettais un petit coup de noir mat. Alors, le noir mat, il est où? Ouais, on va faire ça. On va mettre le noir mat en premier. Là. Alors là, je le fais, les amis, mais très sincèrement, ça va plus se voir après. Hein. Maintenant, faut le faire, quoi qu'il arrive. Enfin, quoi qu'il arrive, non, on n'est pas obligé de le faire. Mais ouais, c'est mieux quand même. On sait que c'est fait au moins. Un petit peu de sopalin pour nettoyer le touilleur.
Alors j'espère que vous n'avez pas trop chaud chez vous, parce que ils annoncent la canicule la semaine prochaine. Ça sera pas évident de maqueter. C'est déjà pas évident déjà maintenant qu'il fait un petit peu chaud là. Mais bon, quand on a envie de maqueter les amis, je vous explique. Il n'y a rien qui nous retient. Hein. On le fait puis c'est tout. Hein. Je parle pour moi, mais je pense qu'on est beaucoup dans cette optique-là. Alors, vous y voyez, là, on y voit. Hop, là. Alors. Voilà, comme ça, la peinture aura le temps. Comme c'est du noir mat, ça va sécher rapidement. La peinture aura le temps de sécher. Le temps que je colle les échappements. Voilà. Alors je sais pas si ça sera là. Enfin pour moi. Vous l'avez vu, hein, je vous ai dit ça dans mon dernier vlog, là que je suis en congé à partir du début août. Alors je sais pas si ça sera la dernière vidéo avant congé. J'espère pouvoir en tourner une autre et en faire une autre avant de partir. Mais sinon, ben écoutez, ça sera la dernière avant les vacances de vidéos. Rassurez-vous, je reviens très vite, je ne pars qu'une semaine. Et après j'ai une semaine, en fin de compte, j'ai 15 jours de congé. Au niveau travail, hein, mon travail, celui qui me permet de manger. Donc si vous préférez, après j'ai une semaine ici à la maison où je ne bouge pas. Donc je vais pouvoir me rattraper au niveau maquette et au niveau vidéo. Et vous aurez de nouveau plein de vidéos de ma part. Donc vous n'allez pas attendre longtemps, il n'y aura qu'une semaine sans vidéo. Hein. J'espère en faire une autre encore avant de partir. Ce serait bien. Voilà pour le noir mat. C'est fait. Alors sur la notice, on nous demande de mettre aussi un petit peu de noir satiné au milieu là, des arrondis. Mais bon, très sincèrement, ça sert à rien, ça va pas se voir. Donc là, je vais pas m'embêter. J'ai juste mis ce petit noir mat. Voilà, le pinceau, je le nettoierai après. C'est pas grave. Hop. Et voilà. Voilà. Regardez, toute l'eau. Vous l'avez vu la boulette? Vous l'avez eu en live la boulette là. Hein. Je viens de renverser mon petit pot de nettoyage pinceau. Et voilà. Il y en a deux partout. Une boulette. Voilà, vous voyez. Là, regardez, je vais mettre la belle boulette que j'ai faite. Regardez. Voilà. Bon, les amis, je coupe tout, je nettoie et je vous reprends de suite après dès que c'est propre parce que là je peux plus travailler. À tout de suite. Allez, ça y est, j'ai tout nettoyé les amis, on est bon. On peut recommencer. Alors, allez, on va coller les échappements maintenant. Alors celui-là, il va là. Alors, ce que je vais faire... Ah, ça a bien tenu, ça tient, dites-moi.
Thierry, t'as vachement mis de colle là. Hein. Bon, je sais quoi faire. Dans ces cas-là, l'extra fluide. Voilà. On va assurer le coup de ce côté. Voilà. Allez, au moins, là, on est sûr que ça tienne. Alors, je disais donc, ici, qu'est-ce que je vais mettre comme colle? Je vais mettre celle-ci, pour l'instant. Voilà. Alors, montage à blanc, ça marchait bien, hein, donc je vois pas pourquoi je n'arriverai pas à les mettre. Déjà, Thierry, si tu mettais tes lunettes loupe, tu verrais mieux. Malheureusement, tu n'as plus 20 ans, Thierry, donc il te faut tes yeux. Voilà. Donc là, un extra fluide. Voilà pour un échappement. Comme de bien entendu, je veux toucher toujours. Oh là 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 là, ce Thierry. Eh ouais, ça se décolle. Si tu n'avais pas touché, c'était collé, Thierry. C'est pas possible, ça. On va un petit peu attendre quand même, parce que là, je sens le coup venir, que l'autre, il se décolle, pendant que je vais coller le deuxième. Voilà. Allez. Alors, un petit peu de colle. Je regarde que ce soit bien symétrique les deux, ouais, c'est parfait. Bon, ils ont le même angle, c'est nickel. Voilà. Alors, toc. Ça, c'est fait. On va sortir le jus pour pouvoir mettre un petit peu de couleur, de faire des couleurs là-dedans. Je vais mettre un sopalin, bien que mon tapis de découpe il commence déjà, bien que je ne fasse pas de peinture dessus, il commence déjà à souffrir un petit peu. Il va falloir que je le change pour que ce soit plus propre pendant les vidéos quand même. Alors, donc le panel line, hein, tout simplement, de chez Tamiya. Voilà.
Allez, on remet les lunettes loupe. Alors, on va le tenir par là. Bon, après, c'est du surplus que je fais, les amis, parce que quoi qu'il arrive, ça va pas se voir. Hein. On le sait très bien. Hein. Mais bon, c'est toujours bien de le faire parce que ça fait propre, ça fait... voilà, c'est sympa. Voilà. Après, on viendra un petit peu nettoyer avec un petit coton-tige. Et ça fera la blague, comme on dit. Alors, je peux y aller plein pot parce que j'ai passé un coup de vernis. Hein, donc, automatiquement, après, je vais pouvoir retirer le surplus sans problème. Si ça avait été directement sur la peinture, non, ça n'aurait pas pu être faisable. Mais là oui. Alors vous avez vu, hein, la carrosserie, elle est apprêtée, donc j'ai pas encore, j'ai pas encore fait la deuxième couche d'après dessus, parce que j'ai envie de la faire avec vous. Donc j'ai pas filmé encore, j'ai pas tourné ça. Il faudrait que je m'y mette. Voilà, en faisant ça, là, ça mettra peut-être un peu en relief le mot Ferrari. Voilà. Bon, après, il va y avoir plein de pièces encore au-dessus, hein, donc pas sûr qu'on y voie grand-chose. Voilà. Alors ici. Alors c'est pas la peine d'en mettre sur l'échappement. Et là bien sûr ça c'est décollé. Il va être dur à coller celui-là. Oh. Il va pas quand même sortir la cyano. Il va pas me faire ça lui. Problème quand on peint avec la peinture. Hein. Ça c'est toujours été. Malheureusement, des fois on n'a pas le choix. Il faut coller avec peinture. Voilà, ben, je crois que je vais
Non, un peu ici sur le bas du moteur. Et après, ce sera bon. Voilà. Allez, cette fois-ci, on est bon. On va pouvoir laisser un petit peu sécher. Alors, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais laisser sécher ça. Je nettoie tout et je vous reprends après pour le nettoyage final et puis pour mettre un terme à la vidéo, tout simplement. Allez, à tout de suite, les amis. Allez, on y retourne. Donc, on va nettoyer un petit peu avec coton-tige, essence F. Voilà. Voilà. Donc là, il suffit de retirer juste les grosses taches et laisser après le noir du jus à l'intérieur des lignes, hein, tout simplement. Hein. C'est juste de quoi retirer les grosses taches. Il y a du mal à coller encore. Le coquin. Il va falloir quand même que je laisse bien sécher la colle parce que là, je brûle un peu les étapes. Mais c'est pas bon. Je vois que ça bouge encore un petit peu par endroit. Donc c'est pas top. C'est pas top, ça va tomber. Voilà. Et puis on est bon là. Porte-moi après un moteur, ça tourne. C'est un petit peu sale aussi hein, par moment. Même si c'est une Ferrari, hein, un moteur ça se salit. Hein. Alors en général c'est mieux entretenu qu'une Renault. Ah, ceux qui sont pour Renault ils vont me maudire. C'est vrai que normalement c'est mieux entretenu, mais quoi qu'il arrive un moteur ça se salit quoi qu'il arrive. Quelle que soit la marque de la voiture, hormis que la voiture soit dans un garage à l'abri de la poussière et ne bouge pas de son garage, auquel cas le moteur restera nickel, ça c'est sûr. Voilà, normalement il y a d'autres pièces encore à venir dessus, donc il sera peut-être toujours à temps de revoir un petit peu le jus.
serait peut-être toujours à temps de revoir un peu tout ça. Mais sinon, ouais, ça commence à prendre tournure ce petit moteur. Vous voyez. Ah. Alors là, il va falloir que ça prenne bien sa place, tout ça. Ah, il y a un petit truc que je vais faire avec vous en même temps. Tiens. Alors, mon pigment black, voilà, ici. Allez, on va prendre ça. On va prendre un petit pinceau. Allez. Il faudra peut-être que je mette un petit peu de peinture noire aussi au fond quand même. Parce que je vois que ça suffit pas. Voilà ce que ça donne. Oui. Ouais, ça peut le faire. Ouais. Alors, regardez. Je sais même pas si j'étais dans le cadre quand j'ai fait ça. Voilà. Juste pour noircir un petit peu l'intérieur. Avec du pigment black, ça fait bien l'illusion de la suite du noir des... Oh, je vais trouver mes mots. Du noir des échappements. Voilà. Voilà les amis, ce petit moteur est... Ben, il n'est pas terminé. Les 3 premières étapes du moteur sont terminées, ça c'est sûr. Voilà. Alors, ben tiens, si on faisait une petite simulation du moteur sur le châssis, ce serait pas mal ça. Alors juste voir comment il va. Parce que là, il n'y a pas... Voilà. À mon avis, il y a quelque chose qui va venir ici. Il va venir ici pour mettre ces deux barres là. Donc à peu près ça donne ça sur son socle. Voilà. Pour le mot de la fin, la petite vue de fin de vidéo. Voilà les amis, ben écoutez, alors je sais pas du tout ça fait combien de temps va durer la vidéo, je sais pas, je verrai au montage. Moi en attendant, je me suis régalé de faire ça en live avec vous et de partager ça avec vous. En attendant, je vous remercie 1000 fois d'être passé par là. Je vous remercie 1000 fois de votre fidélité. Comme d'habitude, toujours les mêmes mots, mais je tiens à les dire. Voilà, un grand merci à mes tipeurs. Et puis moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. M'inquiétez bien. Pour ceux qui sont déjà en vacances, passez de bonnes vacances. Pour ceux qui sont déjà rentrés, malheureusement, bon courage pour la reprise. Si jamais c'est la dernière vidéo avant les vacances, eh bien écoutez, moi je vous souhaite, je vous retrouve d'ici une semaine et demie. Ça va dépendre quand est-ce que je poste la vidéo aussi, Thierry, bien sûr. Quoi qu'il arrive, j'espère en faire encore une autre avant les vacances. Sinon, je vous reprends de suite, dès que je rentre de vacances, je refais des vidéos et je les poste tout de suite pour vous retrouver. Voilà les amis. Plein de bonnes choses, m'inquiétez bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous malgré les temps difficiles avec ce satané virus. Prenez soin de vous surtout et de votre famille. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la suite des événements. Bye bye, à plus, ciao.